Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. La Chine prépare sa conversion à l'industrie verte dans le but de mieux recycler les eaux usées et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Suez, géant français des services environnementaux qui a parié très tôt sur le marché environnemental chinois, participe depuis presque un demi-siècle à la gestion des eaux, des déchets urbains et industriels de la Chine. François Février, PDG de Suez Asie, est notre invité. Il va revenir sur la transition vers une industrie plus vertueuse constatée actuellement en Chine. Votre projet à Chongqing est considéré comme le partenariat public et privé le plus réussi dans l'industrie de l'eau en Chine. Vous avez contribué à construire une ville éponge par l'installation d'un système de drainage intelligent. Alors pourquoi Chongqing et comment fonctionne cette ville éponge ? Suez participe au projet de la ville éponge de Yuelai Sponge City à Chongqing, l'une des 16 premières initiatives de ville éponge en Chine, à travers la création d'une plateforme de suivi basée sur son système intelligent d'évacuation des eaux de la ville, un système qui a été mis en œuvre avec succès partout dans le monde. Grâce à cette technologie, nous surveillons et analysons le système de drainage des eaux pluviales, le système écologique naturel et le système de réutilisation de l'eau de pluie dans la région. Nous fournissons ainsi des données stratégiques et un soutien à la prise de décision scientifique dans le fonctionnement quotidien de la ville éponge, ainsi que des alertes au moment opportun pour les autorités de la ville. Notre solution contribue à protéger la ville contre les inondations urbaines et à préserver efficacement la biodiversité et l'écosystème aquatique régional. Dans le 14e plan quinquennal, le gouvernement chinois s'engage à augmenter d'ici 2025 le taux du recyclage des eaux usées urbaines pour faire face à la pénurie d'eau. Alors, quelle est la situation actuelle et quel rôle a joué par Suez dans le processus ? La réutilisation des eaux usées est une des façons de protéger les ressources et l'amélioration de l'utilisation de l'eau est l'objectif de l'ensemble des acteurs du secteur de l'eau. À l'heure actuelle, les gouvernements au niveau central et local, ainsi que les acteurs de la gestion des eaux municipales ou industrielles en Chine, encouragent la réutilisation de l'eau grâce à des politiques ciblées et des mesures législatives. Au cours des 5 dernières décennies, Suez a construit plus de 400 usines de traitement de l'eau et des eaux usées en Chine, fournissant de l'eau, des ressources et des services de recyclage à plus de 25 millions de personnes, ainsi que des services environnementaux à 18 parcs industriels. De plus, chaque année, nous produisons environ 18 millions de mètres cubes d'eau issus de ressources alternatives en Chine, réduisant ainsi efficacement la consommation de ressources en eau douce. La Chine est en train de durcir depuis des années les normes et réglementations environnementales. Pourriez-vous citer quelques normes qui vous concernent tout particulièrement et les opportunités qui pourraient être générées ? Au cours des dernières décennies, nous avons vu la Chine mettre la priorité sur le développement durable. La réglementation environnementale et les mesures d'application sont désormais aussi strictes en Chine que dans l'Union européenne. Par exemple, en ce qui concerne la qualité de l'eau potable, la Chine applique 106 normes, soit plus que les États-Unis, l'Union européenne, le Japon ou l'OMS. En termes de rejet des eaux usées, de nombreuses régions en Chine ont des seuils de DCO maximal fixés à moins de 50% des seuils européens. Ces réglementations strictes et leur mise en œuvre permettront à la Chine d'atteindre plus efficacement un développement durable. De plus, le renforcement des normes de traitement des eaux usées en Chine stimule la demande pour de nouvelles technologies et l'expertise et les solutions innovantes développées par Suez sont bien adaptées pour répondre à ce besoin. En outre, l'accent mis par le gouvernement chinois sur l'amélioration de l'environnement et la valorisation des déchets constitue une opportunité importante pour Suez de contribuer à la transition écologique chinoise. Dans le parc de l'industrie chimique de Shanghai, vous fournissez de l'eau industrielle, mais aussi des services de traitement des eaux et des déchets industriels
à une centaine d'entreprises chinoises et internationales. Quels ont été les défis que Suez a dû relever pour participer à un projet de taille pareille? Le parc industriel chimique de Shanghai, SKIP, l'un des plus grands parcs industriels du monde, habite les géants de l'industrie pétrochimique chinoise et mondiaux tels que Sinopec, BASF, Covestro, etc. Bon, vous pouvez imaginer que les clients de SKIP, qui viennent de secteurs différents, sont confrontés à d'innombrables défis environnementaux. Les entreprises chimiques de production à grande échelle ont d'énormes besoins en eau, génèrent des effluents hautement concentrés et une quantité substantielle de déchets, avec notamment une grande quantité de déchets dangereux qui peuvent réagir dans des processus complexes. C'est pourquoi nous avons participé dès les premiers développements du parc et avons apporté des solutions durables et complètes. Nous avons conçu et co-investi dans des infrastructures centralisées et innovantes pour la production d'eau, le traitement des eaux usées ainsi que l'incinération des déchets dangereux. Il s'agit de l'une des plus grandes installations de traitement de déchets dangereux d'Asie. Nous avons également créé des centres de recherche communs. Une chose que je voudrais souligner et qui est extrêmement importante pour les entreprises du parc est que nos technologies leur permettent d'éviter des pré-traitements complexes. Et en combinant différents résidus, nous pouvons accroître l'efficacité des différents processus de traitement. De plus, en raison de la complexité et de l'interconnexion du cluster d'entreprises chimiques, ainsi que de la nature spécifique des dispositifs d'urgence dans les secteurs de la chimie, la gestion de la sécurité est également un défi clé du parc. Et pour Suez, la sécurité est une priorité. Elle comporte deux aspects importants. Premièrement, il faut assurer la sécurité de tout le personnel. Deuxièmement, il s'agit de gérer en toute sécurité les installations de production. Nous avons établi un système de coordination et de contrôle commun au sein du SKIP entre les entreprises et les prestataires de services de traitement tiers. Tous ces éléments ont permis au SKIP d'améliorer la gestion de la sécurité et les services à l'environnement dans le parc. La Chine s'est fixée comme objectif d'atteindre le pic des émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060. Que pensez-vous de ces objectifs et les actions mises en place par le pays dans ce sens? Nous constatons que ces engagements ont déjà commencé à se traduire par des actions concrètes. Avec le double objectif carbone, nous avons assisté à la mise en place progressive du cadre politique 1+N et à l'introduction de plans d'action par différents gouvernements locaux. Ces actions créent un environnement propice où l'industrie et les entreprises peuvent adopter leurs propres initiatives pour atteindre la neutralité carbone. C'est aussi un terreau fertile pour le développement de technologies appropriées. À mesure que davantage d'industries adoptent le double objectif carbone, nous voyons de nouvelles opportunités de croissance en Chine. À cet égard, nous continuerons à développer des partenariats avec la Chine pour aider le pays à atteindre son double objectif carbone. L'expérience acquise sur ces projets rayonnera même sur d'autres régions dans le monde où Suez opère. Quelles sont les solutions innovantes que Suez propose pour aider à la transformation écologique de la Chine? Quelques exemples. À Suzhou, notre installation de traitement des boues sèche les boues en un matériau qui peut être utilisé dans les centrales électriques pour générer de l'électricité. Ce projet est reconnu comme un excellent modèle de collaboration industrielle amont-aval et d'économie circulaire. À Chongqing, notre usine de traitement des eaux usées de Tongjiatuo utilise de biogaz issu du processus de traitement des eaux usées comme source d'énergie, atteignant ainsi un taux d'autosuffisance énergétique de 30%. À Dalian, nous utilisons des déchets du processus de raffinage de nos clients chimiques amont pour traiter les eaux usées, réduisant ainsi les deux types de déchets tout en contribuant à nos engagements de faibles émissions de carbone et en protégeant l'environnement écologique local. Enfin, à Shanghai, nous traitons en toute sécurité les déchets dangereux tout en récupérant de l'énergie que nous fournissons ensuite sous forme de vapeur. À l'avenir, notre groupe prévoit d'augmenter de 50% ses efforts de R&D et de se concentrer sur la transformation numérique et d'accroître le nombre des solutions durables proposées à ses clients. Parallèlement, nous renforcerons le recyclage et la réutilisation des ressources et développerons de nouvelles activités dans l'économie circulaire, telles que le recyclage des plastiques. Au fil des années, Suez a cherché à diversifier ses activités en Chine, en commençant par l'approvisionnement et le traitement des eaux. Vos activités se sont élargies dans d'autres domaines, tels le traitement des déchets, la fourniture des eaux industrielles. Comment voyez-vous le potentiel du marché environnemental en Chine? Le gouvernement chinois met l'accent sur la complémentarité entre la protection de l'environnement et le développement économique. Nous avons constaté une amélioration significative des milieux naturels en Chine au cours de la dernière décennie. Des efforts importants ont été déployés pour empêcher et contrôler la pollution des sols.
renforcer la gestion des déchets et promouvoir la conservation de l'énergie ainsi que la décarbonisation. Nous sommes convaincus que le marché des services à l'environnement en Chine a un énorme potentiel de croissance, stimulé par les efforts continus du gouvernement pour protéger les milieux naturels à travers les programmes d'action du gouvernement et ce au niveau local. Le marché est immense et prêt pour les investissements. Nous voyons des opportunités significatives, en particulier dans des domaines tels que la conservation de l'eau, la gestion des déchets, la décarbonation et la transformation numérique. Selon les derniers chiffres, le PIB de la Chine en 2022 avoisine 18 000 milliards de dollars. Alors, quel message a capté derrière cette performance et comment voyez-vous l'avenir de l'économie chinoise? Selon les derniers rapports des deux sessions, l'économie chinoise a maintenu un taux de croissance moyen stable de 5,2% au cours des 5 dernières années, ce qui souligne que les fondamentaux à long terme de l'économie sont solides. Pour 2023, le pays devrait connaître un taux de croissance du PIB de 5%, ce qui envoie un signal positif pour l'amélioration globale de l'économie et un retour à son taux de croissance potentiel. Pour Suez, la Chine restera l'un des principaux marchés en termes de croissance, ancré dans nos deux métiers, l'eau et les déchets. Nous sommes particulièrement fiers, car depuis notre arrivée en Chine il y a 50 ans, nous sommes devenus un partenaire de confiance pour les clients et les industries qui plébiscitent nos solutions. C'est pourquoi nous allons continuer à investir et poursuivre notre croissance en Chine. Pour tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco.